Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Merci de nous rejoindre. Quel plaisir de vous retrouver au fil du jour, du dimanche et lundi, de 15h à 16h sur Canal Algérie. Et comme à chaque fois, plusieurs thématiques, des invités, des chroniques également pour vous accompagner tout au long de cet après-midi. Et quel plaisir pour moi de vous retrouver et retrouver toute l'équipe qui m'accompagne cet après-midi. Et pour aujourd'hui, l'émission sera justement placée sous le signe de l'espoir et de la solidarité. Et en ce mois d'octobre rose, nous allons mettre en lumière des femmes engagées, j'ai envie de dire, qui accompagnent celles qui sont malades ou encore celles qui ont été touchées par un cancer du sein. En tout cas, nous avons tenu à marquer aujourd'hui le mois d'octobre rose avec deux invités. J'ai le plaisir d'accueillir tout d'abord Madame Nadera Denni, qui est vice-présidente de l'association Au cœur de l'espoir. Et elle sera accompagnée du docteur Hannachi Semia, qui est gynécologue, mais aussi présidente du SEVA. En tout cas, elle nous expliquera bien évidemment ce que le SEVA représente. Et puis, nous parlerons avec elle justement de ce mois d'octobre rose, mois de sensibilisation et de dépistage par excellence. Et puis, en deuxième partie d'émission, nous aurons le plaisir de recevoir une jeune, Safia Rezaghi, une jeune fille qui a su transformer, j'ai envie de dire, son talent en un véritable art sucré en se lançant dans le cake design. En tout cas, nous verrons tout à l'heure ses créations, nous parlerons de son projet, mais aussi de conseils pour ceux qui veulent lancer leur projet ou encore pour réussir un bon cake design pour les anniversaires ou toute autre heureuse occasion, j'ai envie de dire. Et bien évidemment, comme chaque dimanche, place à la rubrique architecture et déco avec Rizkia Mziane. Et avec elle aujourd'hui, nous verrons, nous allons parler d'un élément essentiel dans la décoration intérieure. Il s'agit du choix de la couleur. En tout cas, elle nous donnera tous les détails pour ne pas se tromper et se sentir bien dans notre intérieur. Voilà donc les thématiques que nous allons aborder ensemble avec nos invités et nos chroniqueurs tout au long de cette émission. Et pour recevoir mes invités, bien évidemment, une belle chanson. Il s'agit de Souad Asla avec ce titre intitulé Lemté. On revient juste après. Allez, à tout de suite.
Avec ces sonorités signées Souad Asla, on a pu aussi voir Hasna Al-Bishari, Allah yarhamha, en tout cas des femmes qui ont fait et continuent à faire de très belles choses et ont même exporté ces sonorités bien de chez nous à l'international. En tout cas, on salue Souad Asla qu'on a pu avoir la semaine passée par téléphone et elle aussi a plein de projets, notamment de belles collaborations, mais aussi un album qui se prépare et bien évidemment, elle sera parmi nos invités pour partager tout ça avec nous et avec tous ceux qui sont fans de cette musique. Et donc nous, il est temps pour nous, j'ai envie de dire, de recevoir nos deux invités. Et cet après-midi, j'ai le plaisir de recevoir tout d'abord Nadira Denni. Comment ça va? Ça va, merci, je vous remercie. Bienvenue. Merci à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous n'êtes pas venu les mains vides, j'ai envie de dire, avec un beau cœur qui symbolise beaucoup de choses en tout cas. Et justement, nous allons en parler dans un tout petit moment. Et vous êtes accompagné du docteur Hanachi Samia. Bienvenue. Bonjour. Merci. Merci de m'avoir invité. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc aujourd'hui, à travers cette émission, nous avons tenu à marquer le mois d'Octobre Rose. Donc on ne l'a pas fait, c'est la première, mais et c'est avec vous justement que nous allons le faire. Alors je vais commencer avec vous, docteur, justement tout un mois consacré à la sensibilisation et au dépistage. Mais j'ai envie de dire, c'est toute l'année. C'est toute l'année. Voilà, que ça devrait justement se faire, pas uniquement au mois d'octobre, n'est-ce pas? Écoutez, Octobre Rose, c'est une campagne mondiale, annuelle. C'est ça. Qui incite donc, c'est pour inciter les femmes à se faire dépister. Exact. Du cancer du sein. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut juste dépister au mois d'octobre. Voilà, c'est-à-dire au mois d'octobre. Au mois d'octobre, on fait beaucoup de dépistage. Exact. Mais sinon, c'est tout au long de l'année. Tout au long de l'année. Tout à fait. Et justement, docteur, quels sont les gestes à avoir tout au long de l'année? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on pourrait dire à toutes les femmes, à moi ou à notre invité aussi, quels sont les gestes à adopter quotidiennement? Écoutez, le cancer du sein, c'est le cancer, c'est triste à dire, mais c'est le cancer le féminin le plus fréquent. D'accord, exactement. Le plus fréquent, mais ce n'est pas une fatalité. C'est ça. Ce n'est pas une fatalité. Et ce qu'il faut retenir, c'est que quand il est détecté à temps, il guérit dans plus de 9 fois sur 10. C'est ça. Donc la question qu'il faut se poser, c'est dépister qui? Donc, vous savez, c'est un cancer qui est fréquent. Il touche surtout les femmes entre 50 et 75 ans. D'accord. Donc, quand on dit le dépistage, c'est en principe, il faut commencer à partir de 40 ans. D'accord. Il faut commencer à partir de 40 ans. Donc, en général, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire des mammographies tous les 2 ans. Mais bon, on fait une mammographie à partir de 40 ans. Si elle est normale, on la refait dans 2 ans. D'accord. Maintenant, s'il y a quelque chose, on confie la patiente. C'est ça. Mais il y a dans certains cas, ce qu'on appelle communément les femmes à risque. Oui. C'est-à-dire celles qui ont, par exemple... Justement, qui sont ces femmes à risque? Les femmes à risque. Celles qui ont dans leur entourage, justement, maman, grand-mère... Voilà, dans les antécédents familiaux, c'est-à-dire si elle a une tante ou une maman ou une sœur qui a déjà eu cette maladie. Donc, si elle a 25 ans, 30 ans, il faut la dépister. C'est ça. Il faut c'est-à-dire commencer plus tôt, on va dire. Plus tôt. Et comment faire ce dépistage? D'abord, il faut inciter les femmes à s'examiner, à faire ce qu'on appelle l'autopalpation. Une fois par mois, par exemple, à la fin des menstrues, il faut qu'elles apprennent à s'examiner, c'est-à-dire à faire ce qu'on appelle l'autopalpation. Regardez le sein, s'il n'a pas changé de forme, s'il n'a pas augmenté, si la peau n'a pas changé, le mamelon, est-ce qu'il ne s'est pas rétracté, s'il n'y a pas... Bon, il ne faut pas être fixé sur... parce qu'il y a des femmes qui ont fait des phobies. Exactement. Et j'insiste sur une chose, c'est-à-dire que... Il n'y a pas que le cancer du sein. Tout à fait. Exactement. On a le droit de faire un petit kyste, on a le droit de faire un adénofibrome, on a le droit de faire une petite rougeur. Ça ne veut pas dire que dès qu'on a un petit bobo au sein, c'est ça. On pense au pire. Mais la chose qu'il faut retenir, c'est quand vous avez le moindre petit souci, il faut consulter. Il ne faut pas avoir peur du médecin.
Donc, il y a l'autopalpation. Donc, l'autopalpation, c'est-à-dire on s'examine, on se regarde une fois par mois. Ce n'est pas tout le temps qu'il faut faire ça, parce qu'après, on verse dans la paranoïa. C'est ça. Et puis, il y a aussi un examen annuel il faut aller chez le gynécologue une fois par an. C'est un minimum. Un minimum une fois par an. Si on n'a rien, si on est en bonne santé, même si on se plaint de rien du tout, il faut y aller. Voilà, il faut privilégier ce rendez-vous annuel chez la gynécologue. Il faut y aller. De vie. Il faut y aller. Et puis, il faut une mammographie, comme je vous ai dit, tous les 2 ans, quand on est à partir de 40 ans, si tout va bien. Voilà, si tout va Mais bien. si on a un facteur de risque, c'est-à-dire si on a des antécédents familiaux, il faut faire ça à partir de 25-30 ans. D'accord. Et là, on peut faire une mammographie. Le radiologue peut s'aider, donc compléter ça par une échographie mammaire. Et si besoin, même une IRM. D'accord. Il peut avoir recours, peut demander une IRM. Très bien. D'accord. Et à votre avis, docteur, qu'est-ce qu'il faut privilégier? Est-ce qu'il faut privilégier le matériel high-tech, j'ai envie de dire, ou plutôt la lecture, la bonne lecture, ou les deux? Écoutez les deux. Voilà, c'est important. Les deux. Vous savez, moi je suis, tout à l'heure vous avez dit présidente du CEVA. C'est ça, j'allais y venir. Bon, on peut commencer par ça, justement. Donc, je suis la présidente du club d'échographie volumique algérien. D'accord. Donc, on fait tout ce qui est écho 3D, 4D. Et pourquoi je vous dis ça? Maintenant, nous avons la chance, nos centres de radiologie sont équipés d'un très, très bon matériel. Oui. Et même nos médecins sont bien formés. Bien sûr. Donc, on arrive à... Donc, ça facilite aussi le travail du médecin, n'est-ce pas? Énormément. Et puis, ce que je voulais dire aussi, entre parenthèses, c'est que, vous savez, des fois, quand on a une patiente qu'on suit depuis des années, et vous savez, on s'attache à nos patientes. Hein, le médecin s'attache. Même nous, on s'attache aux médecins. Ben oui, c'est ce que j'allais dire. On s'attache à nos patientes et on la reçoit, elle vient apeurée comme ça, affolée. Écoutez, docteur, regardez, j'ai mal, c'est rouge, c'est gonflé, comme elles disent et tout. Et même nous avons peur. On voit des fois quelque chose, on est sûr que ça va être méchant. Mais quand on confie... c'est pas évident aussi. C'est pas évident. Quand on confie la patiente, donc elle fait ce qu'il faut comme examen, ben, je vous assure qu'on est rassuré. Oui, très souvent. Vous aussi. Donc, même pour le médecin, c'est un poids justement de devoir annoncer quelque chose. L'annonce, elle est terrible. Oui. Et on travaille avec des radiologues, dans des cabinets, on appelle, on dit, écoute, essaye de la faire passer rapidement, je suis inquiète, ceci, cela. Et puis après, ils vous appellent. Moi, le message que je veux faire passer, c'est qu'il faut dépister. Voilà, c'est ça. Il faut dépister. C'est pour ça qu'on en parle cet après-midi et tout au long de ce mois d'octobre. Il faut dépister. Mais il ne faut pas s'affoler aussi. C'est ça, ne pas avoir peur d'aller justement se dépister. Parce que ce n'est pas forcément un cancer. Ce n'est pas forcément un cancer. Le but, c'est de justement dépister précocement pour pouvoir s'en sortir. Parce que dépister précocement, on guérit. C'est ça. C'est le message qu'on veut faire passer cet après-midi. Et docteur, c'est triste de le dire, mais justement, les médecins, les spécialistes de la santé se rendent compte que justement, les filles de plus en plus jeunes sont atteintes justement de cancer du sein. Voilà. C'est vrai. À votre avis, à quoi c'est dû? On vous dit qu'il y a l'hygiène, il y a le poids, l'hygiène alimentaire, il y a le poids. Bon, chez nous, le tabac, des femmes qui... Bien sûr, oui, tout à fait, voilà. Aussi, peut être... Mais on vous dit on dit qu'il faut avoir une bonne hygiène alimentaire, il faut le poids, l'excès de poids n'est pas bon, la prise donc il faut du sport, voilà, il faut le stress aussi. Je pense que le stress est un facteur aussi très important. Oui. Et puis bon, il y a favorise aussi... Oui. Le stress... Il n'y a pas que le cancer du sein. Et nous vivons le stress lui-même, c'est une maladie. Exactement. Le stress, il est la cause de beaucoup de... de maux. Beaucoup de maux. Exact. Voilà. Très bien. Et donc aujourd'hui, quel conseil pourrait-on donner justement à toutes celles qui nous regardent cet après-midi de la part de docteurs, gynécologues bien évidemment, qui nous accompagnent? Moi je dis toujours, je parle à mes patientes, à toutes les femmes et mes patientes en général, il ne faut pas avoir peur d'aller chez le gynécologue. Il faut avoir, vous savez, il faut avoir un médecin de famille.
Exact. Un médecin de famille, moi très maintenant, important. c'est très important. Moi maintenant, ça revient, j'ai l'impression que ça s'est perdu à un moment, mais c'est revenu. Écoutez, moi, aujourd'hui à voir. Ça fait, je ne suis pas très vieille, mais bien évidemment. Mais dans mon cabinet, j'ai des familles où j'ai déjà accouché la maman et j'accouche la fille. D'accord. Wow, donc, vous beau, voyez, c'est très, très beau. Oui. Et la maman, donc quand on lit ce genre de lien, elles viennent vers vous. Et le médecin aussi doit jouer le rôle. Il ne faut pas affoler le patient. Puis vous connaissez les patients. Je connais les patients. C'est plus facile, j'ai envie de dire, de diagnostiquer, de traiter, même pour le médecin. Il ne faut pas affoler le patient, on ne doit pas l'affoler, même si on a peur. Vous savez, ça nous arrive d'avoir très très peur, d'être terrorisé. Parce qu'on connaît toute la famille, on connaît. Et là, on ne l'affole pas, on lui dit, écoute, on va examiner, on va voir. Et la plupart du temps, ce n'est pas méchant. Mais quand ça l'est, on confie donc. Vous savez, tout à l'heure, quand j'étais en route, j'ai pensé à quelque chose, je ne sais pas si je peux vous le dire, mais ça fait très longtemps, enfin j'en ai eu des cancers du sein dans mon cabinet, mais je n'ai pas eu de décès. Oui, voilà. Donc c'est un message d'espoir cet après-midi que nous partageons avec les téléspectateurs. Elles guérissent, il y en a même qui font des bébés après. C'est ça, tout à fait. La vie ne s'arrête pas, il faut garder espoir. Trouver les bons termes pour transmettre, pour annoncer. C'est ça. Problème. Oui, l'annonce est très importante. Voilà. Mais encore une fois, ce n'est pas le petit bobo. Enfin, je ne dis pas petit bobo. Ça ne veut pas dire que si on a un petit souci au niveau du sein, justement à... on est condamné. Des fois, ce n'est même pas ça. Tout à fait. Des fois, c'est même pas ça. Donc, il y a aussi le facteur du moral. On dit souvent que c'est la moitié de la guérison, c'est la moitié garder de le moral. La volonté aussi. Il faut bien la volonté aussi. C'est la moitié de la guérison. Il faut bien les entourer. Voilà ce que vous faites très bien, Tout madame. à fait. Il faut bien les entourer, qu'elles sachent qu'elles ne sont pas seules. Moi, quand je dépiste comme ça, il y en a qui sont malades comme ça, je les appelle régulièrement pendant leur cure de chimiothérapie. Je les appelle pour avoir des nouvelles. Ça les rassure, tout à fait. Ça remonte le moral, ça fait chaud. Ça les rassure. C'est une manière d'être rassurée et je pense à elles, même quand je suis seule, quand je fais mes prières, je on doit les assister, on doit les accompagner. Il faut un accompagnement. Vous les écouter, j'ai envie de dire. Oui, les écouter surtout. Oui. Par vos patients, par leur maladie. Et justement, docteur, je voulais aussi rebondir sur le fait que aujourd'hui, donc l'accompagnement est très important, n'est-ce pas? Même psychologique peut-être. Surtout. Il y a les médecins, mais comme vous dites, il y a des associations qui activent dans ce sens. Psychologues peut-être aussi. Les psychologues aussi. On doit, vous savez, moi j'oriente psychologique qui va forcément faire du bien, n'est-ce pas? Oui. Dans mon cabinet, j'envoie très régulièrement aux psychologues. Oui, ça peut aussi être bénéfique. Oui. J'aime les psychologues. C'est ça, parce que peut-être des fois... Ils ont les bons termes. Ils ont les bons termes. Ils ont fait des études dans ce sens. Là-dessus, exactement. Après la chimiothérapie, forcément, le corps change. Et pour l'accepter, pour certaines, il y en a qui sont plus sensibles que d'autres. Ce n'est pas évident. Et donc, justement, vient le rôle du psychologue qui qui a toute sa place. Je pense que dans les services d'oncologie, il y a des psychologues. Tout à fait. Il y a des psychologues. Moi, je me rappelle quand je faisais mes études, il y avait des psychologues qui étaient là, qui étaient présents. Très bien. En tout cas, on va continuer d'en parler. Et justement, on va découvrir ensemble un reportage réalisé par notre collègue Meissa. Donc, il s'agit justement de médecins et d'associations également qui se sont retrouvés du côté de Sidi Fradj pour justement marquer l'Octobre Rose avec des choses qui les tiennent à cœur, j'ai envie de dire. En tout cas, la moto, avec tout ce qu'ils aiment faire. En tout cas, ils ont mis ça au profit justement de l'Octobre Rose. En tout cas, on va découvrir le reportage et on revient juste après. Plus qu'un simple rassemblement, cette journée a été un véritable appel à la prévention de la part des membres de cette association qui ont mis leur passion au service d'une cause qui touche toutes les femmes. Nous, on a essayé d'apporter quelque chose de nouveau, on voulait partager notre passion. Vous allez me dire pourquoi? Je vais vous dire que c'est vrai, en ce moment, on est en train de militer pour essayer de pousser les gens à aller vers un dépistage précoce.
Mais nous, on essaye de pousser les gens à vivre bien pour ne pas justement que cette boule n'apparaisse un jour. Et on s'est dit, on va aller sur le terrain à la rencontre des gens, à la rencontre des dames, des demoiselles, pour justement avoir avec soi, en partenariat avec des médecins et des docteurs en scénologie, qui vont devoir partager leur expérience sur au fait, le dépistage et sur le traitement post-opératoire pour justement sensibiliser les gens que cette maladie peut atteindre tout le monde. Dans une ambiance conviviale et pleine d'énergie, médecins, associations et participantes se sont réunis pour rappeler qu'un geste simple, celui du dépistage, peut sauver des vies. Au courant de l'année, on rencontre beaucoup de cas concernant les différents cancers. Et le cancer le plus propagé actuellement, c'est le cancer du sein. Et dans la campagne de sensibilisation pour le mois d'Octobre Rose, on essaie de faire de notre mieux afin de véhiculer l'information un maximum à notre chère communauté. Un message essentiel que les organisateurs ont voulu faire passer à travers des activités sportives et des échanges autour du bien-être, de la santé et de la solidarité. Pour certains, ils se disent que les opérations de sensibilisation peut-être ne donnent pas vraiment de résultats. C'est ma 15e année de sensibilisation et je me dis qu'à chaque opération de sensibilisation, on a au moins 5 personnes qui ne savaient pas qu'ils étaient atteints du cancer du sein. Et grâce à la sensibilisation, ils vont directement voir leur médecin pour faire une mammographie. Et Dieu merci, ils arrivent à avoir un dépistage précoce où ils peuvent réellement se soigner sans perte de vie tout simplement. C'est bien déjà qu'on puisse en parler, que ça soit démocratisé, comme on dit, qu'il n'y ait pas de tabou dessus, qu'il y ait moins de crainte, qu'on ait espoir de guérir, que ça ne soit plus une fatalité. Parce que c'est ça, c'est plus une fatalité, qu'il y a toujours des opportunités, des solutions et bien sûr la prévention reste le meilleur moyen de se porter bien. Au bout du compte, cette journée n'était pas seulement un élan de solidarité, mais un message d'espoir. Se sensibiliser, c'est apprendre à se protéger et c'est déjà un grand pas vers la vie. Voilà, et justement, ces intervenants avaient tous un message d'espoir, n'est-ce pas, docteur? Exactement, surtout le monsieur. Vous savez, quand on dépiste un petit bobo tout petit, on l'enlève et c'est fini. Ça y est, c'est-à-dire, il n'y a ni chimio, ni radio, ni... même le sein reste intact, hein, c'est juste une petite tumorectomie. Et on n'en parle plus. C'est ça. Et justement, aujourd'hui, docteur, on parle du cancer du sein, parce que pour marquer justement le mois d'Octobre Rose, mais il y a aussi d'autres examens qu'on devrait, que toute femme justement doit faire tout au long de l'année. On parle surtout aussi du cancer du col de l'utérus. C'est ça. Frottis, il reste aussi. Oui, mais il faut, comment vous dire, il faut savoir... La patiente, quand on la reçoit dans le cabinet, moi, ce que je fais... il faut aussi penser à faire son frottis une fois par an? Non, ce n'est pas une fois par an, c'est tous les 2 ans. Tous les 2 ans, ça pareil. Dépend en fait du résultat. Voilà, tout dépend du résultat. Et c'est le médecin qui vous dit de devoir le refaire. Voilà. Et puis bon, si ce frottis est pathologique, on peut aller vers autre chose. Il y a les colposcopies, mais encore une fois, j'insiste sur le fait de savoir... C'est-à-dire, on n'attrape pas la patiente et on lui dit, madame, il faut faire un frottis parce qu'elle ne le fera pas. Tout à fait, exact. Elle a peur. Il y a aussi la manière d'annoncer. Moi, ce que je dis à mes patientes, comment je le fais je dis, écoute, là, il faut suivre son temps, il faut être à la mode. Tout le monde maintenant... Faites une mammo et un frottis. C'est ça. Et je vous laisse tranquille pendant un moment. Il faut savoir, l'annonce banaliser peut-être. Banaliser ces examens qui peuvent avoir une lourde signification chez les patients. Les vraies peureuses, les grandes peureuses, parce que j'en ai dans mon cabinet, très bien. Je le fais en cachette. D'accord. Je fais le frottis. Et quand j'ai le résultat, il est bon, j'ai dit, écoute, voilà ton frottis. Il est bon. Bien. Voilà. Déjà un souci en moins, on va dire. Des fois affaire à des femmes qui sont très
peureuses. C'est difficile de, par exemple, quand on demande une mammographie, ça m'arrive de faire donc la lettre d'orientation pour la mammographie, et quand elle revient, vous savez, elle ne vous dit pas j'ai peur. Oui. Elle vous dit, écoutez, docteur, je n'ai pas eu le temps. Oui. Elle trouve des excuses. Mais il faut savoir comment la faire aller au centre, aller dans cet examen. Des fois, j'ai des familles, c'est des sœurs. C'est des sœurs, alors elles vont toutes ensemble, c'est-à-dire elles s'encouragent mutuellement. Et puis il y a aussi maintenant, dans les sociétés, les grandes sociétés, c'est devenu obligatoire. Tout à fait. Ça, c'est une très belle initiative. Exactement. Oui, c'est-à-dire la femme... c'est-à-dire ils pensent à leurs salariés. Ah oui, ils pensent à leurs salariés, ils ont leur bilan sanguin, leur mammographie et leur frottis. Exact, très bien. En tout cas, de belles initiatives. Très belle initiative. Pour justement... Là, elle est obligée. Hein. C'est ça, exactement. On n'aura pas le choix, j'ai envie de dire. Et justement, beaucoup de personnes font plein de belles choses pour, en ce mois d'Octobre Rose, mais toute l'année, à l'exemple, justement, même le mouvement associatif se sent concerné, j'ai envie de dire. Et c'est justement le rôle de Nadera Denni, donc au cœur de l'espoir. Parlez-nous déjà un petit peu de cette association. Présentez-nous un petit peu cette association. Avant de passer à l'article phare, j'ai envie de dire, de cette association. Notre âme. Exact. Donc l'association, on a commencé très tôt. C'était un groupe de bénévoles, de mamans bénévoles. Voilà, c'est ça. On activait là-dessus, on allait voir les malades à l'hôpital, on passait du temps, on prenait le petit déjeuner. Et on passe du temps, vraiment du temps avec elles et on discutait. Et puis là, on a officialisé notre association. Très bien. Et justement, ce qui caractérise, j'ai envie de dire, votre association, c'est justement la confection. C'est un cœur. Et la confection de ce fameux coussin en forme de cœur. Donc déjà, comment est née l'idée justement de fabriquer, ce cœur? Oui, il est rose par le thème de Octobre Rose. On peut le faire à fleurs, on peut le faire dans d'autres tons. Donc voilà, le cœur est né. Il est connu mondialement, mais c'est récent chez nous. Donc, on ne connaissait pas forcément. Moi, je connais parce que j'ai dû justement me renseigner sur Internet quand j'ai su que vous étiez invité. Et donc, parlez-nous justement. Oui, le cœur, moi, je l'avais découvert à l'étranger, que le cœur, c'était des mamans aussi bénévoles qui faisaient ça et distribuaient ça au niveau des hôpitaux. Exact. Alors, je me suis dit, les malades, ils sont partout. Donc, pourquoi pas chez nous? Exact, bien sûr. Donc, j'ai commencé à faire, je fais par passion, je fais de la couture. J'ai récupéré le fichier PDF du gabarit parce qu'il est étudié. Bien sûr, l'ouverture, elle est étudiée. Le poids de la ouate, c'est aussi pesé. Oui, c'est pesé, c'est 170 grammes par coussin. D'accord. La forme aussi. La forme aussi, elle est étudiée pour pas qu'il y ait mal, parce qu'elle subit quand même un curage ganglionnaire. Le lymphodème. Voilà. Le lymphodème, il fait très voilà, donc ça soulage. Et ça a commencé à partir, parce que c'était une infirmière à l'époque qui a aussi eu le cancer du sein. Toute la famille commençait à faire des petits coussins, des boudins comme ça de tissu à poser ici pour la soulager. C'est à partir de là qu'elle a créé le coussin de cœur. En forme de cœur. Voilà. Et justement, parce que là, on est en train de voir des images sur la manière dont vous confectionnez. Tout à fait. C'était un groupe. Bon, on se réunit des mamans, la ouate autour de nous. Les coussins, on les fait coudre. Et on remplit, on pèse le coussin et on met de côté. Il faut le peser. Bien sûr, on pèse chaque coussin. Très bien, parce que s'il est lourd, c'est vrai. C'est ça, ça fait mal, ça fait mal. Dur aussi, tout est étudié. On ne peut pas dépasser les 170 grammes. D'accord. Après, on les distribue voilà, justement. Donc, déjà, vous vous rencontrez, j'ai envie de dire, pour confectionner ces coussins. J'imagine qu'il y a des couturières. Je fais partie. Vous faites de la couture, mais bien évidemment, il faut qu'il y ait d'autres couturières pour que ça aille tout à fait. Vite. Parce que maintenant, le nombre... C'est fait main. C'est fait main. Tout est fait à la main. Tout est fait à la main. Avec des tissus agréables. Le tissu, c'est du 100% coton. Même la ouate, c'est du silicone, siliconé, donc elle est hypoallergénique pour éviter aussi les problèmes des allergies. Et on distribuait ça à l'hôpital. Voilà. On a des retours, les mamans. Justement, quel a été le retour de celles positif, très positif, des fois des retours touchants qui nous font pleurer en les lisant, vraiment. Parce que elle disait je n'ai pas dormi depuis des mois. Et quand j'ai reçu le cœur, j'ai dormi cette nuit.
Très important. Tout à fait. Donc, ça a fait vraiment de l'effet au niveau des malades. Et on continue là-dessus, on travaille là-dessus. Et là, on organise des événements. On fait des ateliers de cœur, rembourrage du cœur, couture. C'est magnifique. Hein. Voilà, on prend tout le matériel avec nous et on fait des ateliers. Justement, comment vous organisez ces ateliers? Est-ce qu'il y a assez de bénévoles? Comment vous faire connaître, j'ai envie de dire, pour que les gens peuvent justement adhérer à cette association et à ces séances de confection? Sur notre page, ils adhèrent, les gens, et on a fait l'atelier hier à l'IFA, Algérie. D'accord. On a eu beaucoup de bénévoles, beaucoup de jeunes, filles et garçons, même hommes qui sont venus remplir le cœur et coudre avec nous. Très touchant. Voilà, c'était super hier. Donc voilà, c'est à partir de là, et puis ces gens-là, ils ont adhéré à notre page, et comme ça, on va avoir beaucoup de bénévoles pour... Donc, vous donnez toutes les informations. Toutes les informations qu'il faut sur notre page. D'accord. Et donc, aujourd'hui, bien sûr, vous faites ça en Algérie. Donc, comment, justement, vous sélectionnez les hôpitaux ou les services d'oncologie? Les services d'oncologie, on a commencé avec l'hôpital, bien sûr, Mustapha. Sur le centre, c'est Mustapha. Et nos projets, ça va être sur les autres régions, genre Constantine, les autres wilayas. Peut-être même... On a distribué aussi sur tout le territoire national. Hein. D'accord. Par Allo Livraison, qui nous font aussi la livraison gratuite. Aussi à la livraison. Ils nous font aussi la livraison gratuite à domicile. Ils prennent le cœur jusqu'à la dame. Voilà, ils nous aident là-dessus. Et voilà, donc entre les wilayas. En tout cas, c'est vraiment un bel élan de solidarité, n'est-ce pas, que le peuple algérien n'hésite pas, bien évidemment, à se sentir concerné. Et comme vous dites, de la livraison à la confection, il y a toujours des bénévoles qui viennent... qui viennent vers nous. Vers vous. Et puis la demande alliée, la demande sur les messages, on en a. Oui, on en a beaucoup, les maladies, il y en a beaucoup, Inch'Allah. Inch'Allah, bien sûr. C'est le maître mot de cet après-midi. Tout à fait. Voilà, donc c'est notre âme. Oui, exactement. Et justement, aujourd'hui, qui sont les membres de cette association? Vous êtes la vice-présidente. Oui, on a la présidence, la trésorière, bien sûr. Vous êtes 15 membres. On est 15 membres. 15 membres de l'association. D'accord, voilà. Très bien. On est active là-dessus. Chacune a son rôle pour travailler avec nous. D'accord. Et donc aujourd'hui, justement, un message peut-être à faire passer à ceux qui nous regardent par rapport au travail que vous faites, pour qu'ils puissent peut-être venir et justement le message, c'est qu'il y a des couturières, bien sûr, qui aimeraient bien faire ça, parce qu'on a eu déjà une dame de Ouergla, je pense, c'était à Ouergla, qui a été atteinte du cancer du sein. On lui a envoyé le cœur jusqu'à Ouergla. Elle a demandé après le fichier PDF, on lui a envoyé le gabarit du cœur. Elle a fait le cœur et elle a distribué à Ouergla. C'était une malade qui a distribué. Elle nous a envoyé des vidéos, nous a envoyé des messages. Donc voilà, et s'il y a des couturières, bien sûr, bénévoles qui aimeraient bien adhérer et faire des cœurs pour aider, soulager ces malades, elle est la bienvenue. Parce que, oui, docteur. Quand, par exemple, elles se font opérer, la cicatrice pour éviter les frottements de la... Pour protéger exactement la cicatrice. Oui, docteur. C'est-à-dire pour protéger la cicatrice, pour éviter qu'il y ait le frottement entre... Voilà. Le... Et ça se porte comme ça. Donc là où elle est à l'aise, regarder la télé ou bien sortir. Il ne faut pas que le bras soit en contact. En général, quand il y a un curage ganglionnaire, il y a un œdème. Voilà. Donc comment voulez-vous qu'elle fasse pour son bras? C'est vrai, déjà. Oui. Il est petit, mais il est très... il a beaucoup d'effets. Il a beaucoup d'effets. Il a beaucoup d'effets. Voilà, ça réconforte vraiment, ça aide. Je ne savais pas que... C'est-à-dire il fallait un poids spécial. Oui, le poids et cette ouverture, la forme, elle est très étudiée là-dessus. Parce que ça fait pas mal quand on le prend comme ça. Si vous voulez, le creux axillaire. Voilà, la morphologie de la personne. La morphologie de la personne. C'est de cette manière justement qui va aller un petit peu atténuer les douleurs post-opératoires. Il y a aussi la composante psychologique, le fait de se dire, il y a quelqu'un qui pense à nous. Tout à fait. Même la forme.
comme on dit, subhanallah, il a fallu que ce soit un cœur. Un cœur, exactement, voilà, c'est ça. Et la couleur, bon, celui-ci, il est rose, mais ils peuvent être. Et on a fait des couleurs, on a fait plein de couleurs. Et on a des bénévoles aussi qui ont fait des cœurs. Le plus important, c'est que toutes les couleurs. C'est ça. Le plus important, c'est que le tissu soit à un 100% coton, j'ai envie de dire, cet après-midi. En tout cas, bravo pour cette démarche. Je vous souhaite beaucoup de succès et beaucoup de bénévoles aussi, en tout cas, couturières, confectionneurs, pour faire tout ce qu'il y a à faire justement pour réaliser. Pour aider et soulager. Voilà. Ne serait-ce que pour les soulager. Beaucoup ça, en tout cas, bravo. Docteur Hanachi, un dernier mot peut-être avant de nous quitter à toutes celles et ceux qui nous regardent cet après-midi. Moi, je souhaite un prompt rétablissement aux patients bien en sûr. général, à mes patients, tous les malades, à tous les malades, toutes les patientes, parce que c'est des femmes. Et comment dirais-je, ne pas avoir peur de faire dépister. Voilà. C'est-à-dire, il faut aller prendre son courage à deux mains, se faire accompagner de son mari ou de son ami et aller voir le médecin. Et encore une fois, il ne faut pas s'affoler. Oui. Ce n'est pas le fait d'avoir un petit bobo au sein, c'est forcément ça. Ça peut être rien du tout. Mais il faut consulter. Simplement. Et justement, il y a l'examen, on va dire la mammographie. Il y a une lecture qui se fait sur place au niveau du centre d'examen. Et est-ce qu'il faut toujours revenir justement chez son gynécologue? Vous savez, moi personnellement, comment je fais? Je fais une lettre d'orientation donc chez la radiologue avec qui je travaille en général. Et quand en général, c'est une femme, la radiologue trouve une anomalie, elle m'appelle immédiatement. Voilà, c'est ça. C'est important aussi que la gynécologue soit en contact avec justement le radiologue. Elle m'appelle, elle me dit, écoute, finalement, voilà. Et elle me fait un courrier et la malade revient. Parce que vous savez, le cabinet le radiologue, il fait des radios. C'est ça. C'est-à-dire, il n'est pas en contact avec le patient. Exactement. Et la patiente, elle me dit toujours, je reviendrai vous rendre compte. Oui, il y a et même après, quand il faut confier quand c'est ça, vous pouvez l'orienter. J'imagine qu'elles sont perdues quand il n'y a rien, alhamdoulilah, bien évidemment. Mais quand il y a quelque chose, j'imagine qu'elles sont perdues. C'est la panique. Elles ne savent pas vers qui. Moi, je parle de moi, mais on ne les lâche pas. C'est ça. C'est très important aussi, cet accompagnement. Il est important aussi. Il est très important. Moi, écoutez, je vous le dis, j'appelle même à la maison. C'est ça. J'appelle pour dire est-ce que la cure Je me rappelle même des dates des cures. C'est ça. Eh ben, c'est tout à votre honneur, j'ai envie de dire. C'est important. Mais encore une fois, je vous ai dit dans ma voiture tout à l'heure, ça fait un moment que je fais ce métier, mais je n'ai pas vu de patiente, enfin je parle de... Voilà, c'est ça. Décédée d'un... Ça, je pense que c'est une lueur d'espoir. Voilà, c'est une lueur d'espoir. En tout cas, on va finir avec ce message. Merci beaucoup, docteur, d'avoir accepté notre invitation. Oui, Nadera Denia. On organise un événement. C'est ça. Le 25 du mois. Oui. Donc, tout le monde est 25 octobre. Donc, il s'agit de quoi il s'agit? Il s'agit de la sensibilisation, bien sûr, et un atelier cœur. Très bien. On va le faire sur place. Oui. Il y a aussi une exposition dédiée pour au Cœur de l'Espoir, pour l'association. Voilà, donc on voit l'affiche au Cœur de l'Espoir. Voilà, c'est là que ça va se passer à Faith Club. Voilà, donc très bien. Donc c'est une journée de sensibilisation. Voilà, et atelier. Et atelier aussi. En tout cas, le message est passé. J'espère qu'ils seront nombreux et nombreuses à venir assister. En tout cas, encore une fois, merci mesdames d'avoir accepté notre invitation. Et nous, on continue bien évidemment le deuxième plateau. Donc on va parler de plein d'autres choses. En tout cas, tout autre sujet. Mais pour l'heure, il est temps pour nous d'annoncer Adhan Salat al-Asr. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. Et on va continuer notre émission, la dernière ligne droite, pour parler de décoration et d'architecture, mais aussi de cake design. Je disais tout à l'heure, notre invité a mis son savoir-faire, j'ai envie de dire, au service de la création sucrée. Voilà. Et je vais tout de suite la présenter. Hein. Vous êtes habitués, Oui. Sriya. On va commencer par notre invité. Donc, il s'agit de Sofia Rezaghi. Comment ça va? Ah bah, alhamdoulilah. Marhaba bik. Merci beaucoup pour l'invitation. Bienvenue. Allah yassalmak. Vous êtes Merci. étudiante. Oui, je suis étudiante en Master 2, Oui. l'Université d'Alger 2, langue étrangère. Allah يبارك. Anglais, hein? Anglais, oui. English. Ça va être dur pour moi, mais bon, donc je pense qu'on va le faire en arabe ou en français, ça va être plus facile. Voilà. Très bien. Et puis, vous ne serez pas toute seule en tout cas. On va aussi, vous donnerez des conseils sur le cake design, parce qu'on aime bien faire des gâteaux. Oui, Sriya. ça c'est vrai. Même si vous êtes C'est vrai. architecte, Ah mais non. je pense que Oui, oui, voilà. On adore. Vous passez du bon temps quand vous faites un gâteau à la maison. Ah oui, n'est-ce pas? En tout complètement, cas, bien Sriya, sûr. Je suis ravie de vous avoir cet après-midi. Merci beaucoup. Encore une fois, on va donner des conseils Voilà. qui concernent la décoration intérieure, et j'imagine que ça intéresse beaucoup, hein, beaucoup de personnes qui nous regardent cet après-midi. Aujourd'hui, il s'agit de couleurs. Comment Tout à choisir fait. la couleur dans la décoration, n'est-ce pas? Exactement, tout à fait. Alors, la couleur est un outil très puissant qui crée des ambiances, ça nous aide à créer des ambiances, ça influence les émotions et surtout, ça nous aide à structurer et délimiter les espaces. C'est ça. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que aucune couleur n'est neutre. Chaque teinte porte une signification, une fonction, un message, et c'est justement ce qu'on appelle la sémiologie des couleurs, donc la psychologie des teintes. Et en ce mois d'octobre rose, voilà, je pense que c'est l'occasion de parler un peu de la force symbolique des teintes et de leur pouvoir, du pouvoir des couleurs dans nos intérieurs. Très bien. Voilà, donc comme le rose par exemple, le rose qu'on voit ce mois-ci, c'est un peu synonyme. Alors, le vôtre est pâle. Voilà, c'est un rose poudré. Voilà, celui de notre invité un peu plus foncé. Voilà. Et celle d'avant, c'était un rose fuchsia. Exactement. Donc le rose poudré est synonyme de solidarité, de tendresse, de féminité. Le bleu, c'est une couleur très très apaisante.
parfaite, par exemple, ben oui, parfaite pour les chambres, pour les coins lecture, le verre aussi. Ça rappelle un peu la nature et donc super pour les salons, pour les bureaux. Nous avons aussi, par exemple, le blanc cassé, le beige. C'est des couleurs très, très douces et qui, en plus, mettent en valeur les autres couleurs. D'accord. Alors, la règle est très simple. Voilà, justement, quelles sont les règles à respecter lorsqu'on choisit les couleurs de son intérieur? Alors, c'est la règle des 60, 30 et 10. Alors, je vous explique. Quand je viens ici, par exemple, la première couleur qui m'attire, c'est le vert. C'est ça. Donc, c'est la couleur dominante et c'est les 60%. Donc, la couleur dominante, c'est les 60%. La secondaire, c'est les 30% qu'on retrouve sur les murs, donc le beige. C'est un beige, oui. Voilà. Et la troisième couleur, c'est les 10% qui restent. Qu'on retrouve en général sur des éléments décoratifs comme des coussins, des tapis, des rideaux, etc. Voilà. Très bien. Alors aujourd'hui, je vous ai préparé 2 astuces. Oui. Voilà. Et 6 erreurs à éviter. D'accord. Avec 6, il y en a 6, c'est beaucoup. Ah oui. Hein. Voilà. Et encore, j'ai résumé. Hein. D'accord, j'imagine. Voilà. Alors, pour les astuces, la première, elle est très simple, très facile à suivre. C'est d'intégrer les couleurs sans forcément repeindre toute la pièce. D'accord. Oui. Voilà. Alors, il suffit juste de changer les coussins ou les housses des coussins. C'est rapide et pas cher surtout. Bien sûr, on parle d'accessoires colorés. Hein. D'accord. De mettre un plaid sur un canapé. C'est ça. De placer un cadre, de voir aussi une photo. Voilà, de placer un cadre et un vase, et ne surtout pas oublier les plantes. Je ne cesserai jamais de le dire, les plantes apportent de la vie et de la fraîcheur à nos pièces. La décoration intérieure. Et d'ailleurs, je vous ai préparé un salon, voilà, une photo d'un salon tout en gris, auquel on a rajouté ces accessoires colorés. Et vous allez voir que l'ambiance va complètement changer. D'accord, on va voir la photo, je pense, dans un moment. Continue donc avec les règles, celui-ci. Celui-ci, voilà. Donc, tout en gris, c'est un peu monotone, c'est un peu tristouné. Oui. Et puis, on a rajouté des accessoires colorés et vous allez voir que l'ambiance va complètement changer. D'accord. Voilà, donc on a essayé 2 couleurs différentes, juste histoire de vous donner une idée. Voilà. Voilà. Juste avec des coussins, voilà, regardez, des fleurs. Voilà, tout à fait. Donc on a changé juste la couleur des coussins, on a placé un cadre, on a changé la couleur du vase et bien sûr le pot. La plante. La plante, bien sûr. Voilà. C'est très important. On a essayé aussi une autre couleur avec les mêmes accessoires et ça donne aussi une autre ambiance. Voilà, waouh, j'adore. Voilà, là c'est lumineux, voilà, c'est lumineux. C'est dingue, hein. C'est chaleureux. C'est la joie, c'est voilà, l'énergie. Moi, j'aime beaucoup le jaune dans la décoration. Ah, moi aussi, moi j'adore. J'aime beaucoup. Ah oui, oui, complètement. Très bien, on continue. Pour la deuxième astuce, alors, elle va nous aider à marier les couleurs dans la même pièce. D'accord. Donc, évidemment, nous avons plusieurs méthodes, mais je vais juste vous donner une petite idée comme ça. Donc, on prend un objet, n'importe lequel, ça peut être un vase, un tapis ou même un tissu, pourquoi pas, et essayer de copier ces couleurs dans notre décoration d'intérieur. Donc, pour ma part, j'ai préparé une photo d'un coussin coloré et on a recopié ces couleurs. Voilà. Donc ça, c'est le coussin avec plusieurs couleurs. Et on a essayé de les recopier dans un salon contemporain. Voilà. Et donc, nous avons 4 versions, 4 variantes, juste pour vous montrer que, voilà. Oui, très beau. Voilà. Là, on a recopié 3 couleurs. C'est ça. Donc ça, c'est la première variante. Deuxième variante qu'on va voir aussi. Ouais. Voilà. Troisième variante. Oui, voilà. Donc, ça change à chaque fois. Exactement. Et la quatrième variante, juste avec, en copiant juste 2 couleurs. D'accord, voilà. Très bien. Voilà. Et donc, voilà pour les astuces. Maintenant, place aux erreurs à éviter absolument. Donc, la première erreur, c'est de peindre toute la pièce avec une seule couleur et une couleur plutôt vive et forte. Imposante. Imposante. Voilà. Ça va juste être oppressant et fatigant à la longue. Deuxième erreur, voilà, exactement.
Deuxième erreur à éviter, c'est d'utiliser trop de couleurs dans la même pièce. D'accord. Toujours se limiter à 2 ou 3 maximum, sinon on ne saura plus où poser le regard et ça va créer juste un désordre visuel. D'accord. Troisième erreur, c'est de penser que le blanc de neige peut agrandir l'espace visuellement. C'est vrai qu'on dit souvent que le blanc va exactement, agrandir l'espace. On a tous grandi avec cette fausse bonne idée. Mais voilà, le Merci blanc, de le dire cet après-midi. Voilà, alors le blanc trop froid va juste rendre la pièce fade et vide. D'accord. Préférez le blanc cassé, ivoire ou beige, voilà. C'est plus chaleureux et tout aussi lumineux. Utilisez le gris partout. Alors, il y a plein de personnes qui pensent que le gris, c'est beau, c'est chic, alors que non. Le gris, c'est la dépression. D'accord. C'est partout. Hein. C'est fade, c'est monotone et triste. Exactement, et très froid. Donc, il faut toujours le réchauffer avec du bois, des plantes, des couleurs vives, du terracotta, voilà, etc. 5. Dernière voilà, pensez, oubliez l'ensemble de la maison. Toujours essayer de reprendre une couleur dans les autres pièces, sinon ça va faire isolé et pas cohérent du tout. D'accord. Sixième et dernière erreur, choisir une couleur parce qu'elle est tendance. Alors le principe, c'est de choisir une teinte parce qu'elle nous fait du bien, parce qu'elle nous parle et non pas parce qu'elle est à la main. Exactement, on va se lasser forcément vite. Et justement, dans vos gâteaux, vous pouvez oser toutes les couleurs, n'est-ce pas? Ça, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Oui, il n'y a pas de souci. N'est-ce pas? Très bien. Donc Sophia, justement, on va commencer par le début, j'ai envie de dire, cet après-midi. Donc, comment vous avez découvert votre passion pour la pâtisserie, tout d'abord, hein, j'imagine? Alors déjà, je ne savais même pas que je vais me placer pour devenir un cake designer plus tard et tout. J'ai essayé tout ce qui est riata, j'ai essayé la décoration. Donc vous êtes très manuel peut-être, exactement. C'est ça. Alors c'était la dernière idée pour le cake design. Je faisais des formations, déjà j'ai fait des formations dans des écoles privées, dans des pâtisseries. D'accord. Après plusieurs essais et tout, je me suis dit, je vais me lancer dans ce domaine, je vais essayer, je vais tenter ma chance. Alors j'ai lancé mon small business, Lovent, qui est Love plus Event. Alors ça va, Love plus Event, ça veut dire que nos gâteaux sont faits avec amour, parce que surtout ça, c'est surtout ça. J'aimerais bien que ce soit vraiment fait avec amour. Alors, j'ai lancé, j'ai fait le tout premier gâteau. Voilà, justement, parlez-nous justement de votre première réalisation, de votre premier cake design. J'ai essayé, je travaille dans la pâtisserie comme cake designer. D'accord. Alors, à chaque fois que j'essaye de faire un gâteau, impossible, je le réalise. Impossible, je vais pouvoir utiliser de la pâte à sucre. C'est difficile à gérer, c'est difficile à utiliser. Tout doucement, avec la pratique, vraiment, il faut vraiment essayer plusieurs fois. C'est beaucoup de pratique. Hein. Beaucoup de pratique parce que ça va vraiment aider à devenir genre pro. Oui, avec vos réalisations. Oui. Wow, elles sont juste. Il y avait le rose, hein. Vous avez vu, ça allait bien en tout cas sur le gâteau, rien à dire. Merci. Très bien. Et justement, qu'est-ce qui vous inspire pour créer toutes ces belles pièces? J'ai envie de dire des chefs-d'œuvre. Hein, Alors pour moi, la pâtisserie, c'est pas juste une passion, c'est ma façon de me détendre. Je me sens vraiment à l'aise en faisant de la pâtisserie. J'aime pas cuisiner. Non. D'accord. Mais j'aime la pâtisserie. Lorsque je me sens stressée, je me sens pas bien, je me dis je vais faire un gâteau, je vais faire un brownie, un truc à cas. Des fois, je le prends avec moi. Ils ont de la chance, votre famille, parents, peut-être frères et sœurs. Alors, si je prends le gâteau, je le donne aux proches, mes amis et tout. Ça y est. C'est bon, Yak. Ah, la semaine, ça fait plaisir, c'est bon. Oui, forcément, on attend les retours et c'est à partir de là, justement, qu'on va se retrouver et qu'on sait qu'on est fait pour ça et pour faire ce genre de choses. Et justement, quelle est la partie que vous préférez? Conception, décoration ou goûter? Moi, c'est clair, c'est le fait de goûter. La conception, je vais le final result qui m'encoule. D'accord. J'attends le retour de la cliente. Oui, c'est important. C'est la partie la plus importante pour moi. D'accord. J'attends vraiment le retour. J'espère que ça va lui plaire, j'espère que c'est bon. Après, alhamdoulilah, jusqu'à maintenant, c'est que des retours positifs, c'est que des clients. Genre, même si j'ai une petite communauté, on peut dire. Oui, mais c'est comme ça que ça commence. Et après, la personne dit, elle passe sa commande ou là, elle prend un gâteau, elle me dit c'est archi bon parce que maintenant je le fais vraiment par amour. J'aime vraiment faire plaisir aux gens. J'aime que tu vraiment faite avec des produits de qualité.
Très de bien. qualité. Donc, on va parler justement de ce que vous avez apporté un petit peu. Alors, donc, il y a le gâteau. Le gâteau, qui est très beau. C'est un layer cake, mais Oui. c'est en polystyrène. C'est exactement. C'est la Justement, ça tendance. se fait de plus en plus. Hein. Oui. C'est-à-dire que pour les mariés, on le fait en polystyrène. Et après, il y a des parts pour les invités. C'est tout le monde qui préfère le polystyrène. D'accord. Il y a aussi les brownies. Oui, les brownies. On va juste donner les morceaux, les invités. C'est plus simple à gérer, c'est justement. C'est plus simple à gérer, en plus c'est moins cher. Les gâteaux, les des vrais cakes. D'accord, ok. On a le brownie. Le brownie, c'est le best-seller. Parce que j'ai lancé le 20 le 14 février. C'était en Saint-Valentin. Oui. Alors, oui, le chocolat est forcément présent à cette date. C'était vraiment le best-seller. Même en exposition, le week-end passé, on a fait une exposition dans un centre commercial. Le brownie, c'était vraiment le best-seller. Dès qu'on le brownie, c'était très bon, Donc, le brownie, c'est vraiment le best-seller d'Yann. Très bien. Oui. Bon, il est vrai celui-là, il n'est pas en polystyrène. Oui. Voilà. Et justement, aujourd'hui, vous travaillez toute seule. Oui, je travaille toute seule. Pour l'instant, vous arrivez à gérer vos études et la réalisation de cake design, ça va? Alhamdulillah, ya Rabbi, je travaille toute seule. Bien sûr, je ne prends pas beaucoup de commandes, vraiment, oui, parce voilà. que vous limitez pour l'instant. D'accord. Mais alhamdoulilah, ça va, j'arrive à gérer doucement, doucement. Très bien. Justement, à l'occasion d'Octobre Rose, vous avez participé à une exposition, oui, n'est-ce pas aussi? J'ai participé à une exposition dans un centre commercial. C'était en thème Octobre Rose. C'est ça. Ah, c'est d'où le gâteau rose qu'on avait vu? Il était en exposition. Merci. Alors, il y avait des gens, ما كانوش même يعرفوا l'ovent. Ils sont passés, ils ont goûté. Même les verrines, ça permet aux gens de goûter l'intérieur de le gâteau. C'est ça. Donc, on a le même fourrage, tu as le gâteau, le layer cake, tout ce qui est pièces montées. Donc, ça va permettre aux gens de goûter. Alhamdulillah, avec des retours positifs, on a de nouveaux clients et tout. Donc, vous êtes invité cet après-midi justement pour parler de cette passion à laquelle vous consacrez de plus en plus de temps, j'ai envie de dire aujourd'hui. Donc c'est vrai que c'est un beau métier, on voit de beaux gâteaux, c'est sucré, ça fait du bien. Aujourd'hui, pour finir, quelles sont les difficultés qu'on peut rencontrer justement quand on fait ce métier? La matière. La matière. On manque surtout le chocolat noir. D'accord. En Algérie, dans le monde, de toute façon, le problème du chocolat noir et du cacao. Même tu as l'importation, vraiment. Oui. Alors, le temps. Des fois, des gens ils passent la commande, la veille et tout. Donc, des fois, des moments de stress, des fois, ça a une erreur trisser le gâteau, surtout quand c'est des pièces montées. Exact. Vous n'avez pas droit à l'erreur. Ah oui, exactement. Il faut vraiment qu'il soit parfait. Donc, des fois, on a peur de... Donc, il y a aussi du stress, j'ai envie de dire, même quand vous sortez un super beau gâteau. En tout cas, merci. Merci donc, Sophia, voilà, Rezaghi, d'avoir partagé ce moment avec nous. On vous souhaite plein de succès, plein de beaux et bons gâteaux. Et n'hésitez pas à revenir pour nous parler de vos prochain projet. En tout cas, Resria, merci. Merci à vous. On se retrouvera dès dimanche prochain avec grand plaisir, avec une autre thématique et plein de conseils concernant la décoration intérieure. Et merci à vous de nous avoir suivis. Nous aurons bien évidemment le plaisir de vous retrouver dès demain de 15h à 16h. D'ici là, très bonne suite des programmes sur Canal Algérie et prenez soin de vous. Au revoir. Merci les filles.